Revenons sur le sujet vecteur R, vecteurs, finalement ça marche bien, Julien Garnier, on a la démonstration. Alors là, dans le tertiaire, hein, je rappelle que notre sujet majeur c'est le logement, mais dans le tertiaire, ça fonctionne bien. Effectivement, sur ce type d'exemple, on voit qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les vecteurs et on a pris le mieux des deux. Le vecteur R pour réaliser le chauffage en hiver, le vecteur O pour rafraîchir le bâtiment en été et aussi assurer les débits hygiéniques. Donc il n'y a pas de contradiction à utiliser ces deux vecteurs. Effectivement, dans le tertiaire, quid du logement neuf, pourquoi pas appliquer le même genre de solution en logement neuf. Mais là, j'y verrais peut-être un bémol, c'est qu'on va multiplier les systèmes dans le logement neuf et ce n'est pas le cas. Donc ce type de solution ne serait pas applicable au logement neuf. Il faut d'autres solutions industrielles qui soient mieux adaptées. Mais revenons à ce reportage. Techniquement, ça vous semble logique, les choix qui ont été faits? En plus, c'est le CSTB, donc on imagine bien qu'ils sont conseillés, ils savent de quoi ils parlent. Ça vous paraît tout à fait pertinent? Tout à fait pertinent, effectivement. On a utilisé les meilleurs atouts des deux vecteurs. Kevin Kirsch, vous vous dites pourquoi pas ces deux technologies différentes dans un même bâtiment? Absolument, oui. Le confort d'été est une problématique majeure aujourd'hui. Hein. Dans des bâtiments tertiaires, on a des besoins de renouvellement d'air qui sont dictés par le règlement départemental sanitaire. Donc ce vecteur R existe. Voilà. Ici encore, on a utilisé l'opportunité d'utiliser ce vecteur R existant pour rafraîchir le bâtiment ou évacuer les calories. Hein. Donc c'est soit du rafraîchissement, soit à plus forte mesure de la climatisation, par le biais en plus d'un système peu énergivore. On a utilisé le meilleur des deux mondes, comme le disait Julien, le vecteur O pour le chauffage, le vecteur R pour la climatisation. Est-ce que vous avez des exemples d'installations que vous avez préconisées, qui fonctionnent, qui tournent avec ce mariage entre les deux technologies, l'un et l'autre? Kevin? Oui, on a souvent préconisé, par exemple pour des établissements scolaires ou des conservatoires, un rafraîchissement de l'air neuf hygiénique pour aider à évacuer cette chaleur sans pour autant climatiser le bâtiment. Julien Garnier? Effectivement, et en premier lieu, dans une centrale de traitement d'air, quand on fait du chauffage avec une centrale de traitement d'air, on utilise très souvent le vecteur eau dans une batterie eau et le vecteur eau dans une batterie eau également, mais eau glacée, eau chaude. Donc on utilise en base le vecteur eau. Les batteries électriques sont nettement moins utilisées et de toute manière, en termes réglementaires, compte tenu des coefficients d'énergie primaire, nettement moins favorable. Nous, on a utilisé aussi du refroidissement adiabatique dans des ateliers, par exemple, de mécanique, où on avait des tourelles d'insufflation et d'extraction d'air. Il y a aujourd'hui des tourelles très simples qui utilisent le vecteur eau pour, effectivement, apporter de la fraîcheur, extraire des calories à l'air neuf et effectuer le renouvellement d'air. Donc on l'a utilisé, mais dans du tertiaire. Je voudrais juste réagir sur ce que vient de dire M. Garnier. Il y a un boulevard d'innovation là-dessus, pour rafraîchir sans avoir à utiliser les réseaux énergétiques, j'entends. Revenir à des choses simples, revenir à ce que nos ancêtres utilisaient pour se rafraîchir. La réglementation environnementale arrive, il y a des choses qui vont évoluer, et je suis convaincu qu'on peut arriver à des bâtiments où finalement on utilise peu d'énergie, qu'on soit en été ou en hiver. Et donc j'appelle les fabricants vraiment à travailler sur ce domaine. Ce que j'entends aussi en pointillé, c'est que peut-être, compte tenu du changement climatique, de l'augmentation des températures que nous constatons tous, que nous soyons au nord ou au sud, c'est notre besoin d'avoir toujours ce même niveau de température et de confort à l'intérieur, quelles que soient les conditions climatiques à l'extérieur. Vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, peut-être devons-nous renoncer à une petite partie de notre confort, de nos exigences. De nos exigences. C'est absolument sûr. En fait, il faut que chacun travaille, à savoir, nous devons travailler sur nos exigences, et il faut évidemment que les industriels travaillent à faire des solutions peu consommatrices d'énergie et revenir à des basiques. Il y a, je le répète, un boulevard d'innovation là-dessus. Et ça, c'est entendable quand vous allez voir des clients, vous tentez de leur prescrire des solutions en leur disant plutôt que de climatiser, on va refroidir. Est-ce qu'il y a débat ou est-ce que ce sujet environnemental est entendable? Alors aujourd'hui, pour ce qui est de la climatisation et avec la réglementation, on a de toute façon des freins à climatiser en termes de réglementation et notamment en logement, heureusement. Parce qu'aujourd'hui, le grand public, et c'est un phénomène de société, ayant du confort, on veut toujours plus de confort. Mais je pense qu'il y a un débat fondamental qui est est-ce qu'on ne doit pas revoir le besoin
et notre besoin de confort. Aujourd'hui, effectivement, on va subir 1 semaine, 2 semaines de canicule en été, peut-être des températures plus froides en hiver. Alors, est-ce qu'il ne faut pas peut-être mettre un pull? Est-ce qu'il ne faut pas décaler les horaires de travail? C'est effectivement un sujet de société, mais je partage tout à fait la vision de M. Huillard. Il faut travailler le besoin avant de travailler les systèmes. C'est fondamental. Kevin Guerch. Tout pareil. Avant de recentrer le sujet qui est, je le rappelle, sur le logement, et je viendrai vers vous dans quelques instants, Xavier Join, 2 technologies dans ce qui nous a été montré à Saint-Martin-d'Air, dans le bâtiment du CSTB. Bêtement, moi j'additionne 2 technologies, ça fait 2 fois plus cher. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ne vous battez pas pour répondre. Dès qu'il est question d'argent, il n'y a plus personne. La technologie que vous considérez dans l'addition, c'est le vecteur R. Sauf que ce vecteur R, on en avait besoin de toute manière pour renouveler l'air neuf hygiénique. Donc de toute manière, ce système, on en avait besoin. On aurait pu chauffer et climatiser par ce système, mais ça aurait été un système tout autre. Il aurait fallu réguler par des batteries terminales dans chaque locaux. Non, je ne pense pas que ce soit une addition vraiment si simple. Julien? Je le partage, comme tout à l'heure.